vous pouvez prendre le psaume 126. Donc, j'ai eu à cœur de ces psaumes 126. Il y a certaines vérités que j'aimerais ressortir. C'est pour mon téléphone. Et le thème de mon message, c'est un cœur reconnaissant et confiant. Amen. C'est avec un cœur reconnaissant et confiant que nous devons commencer notre année 2020. Donc, le psaume 126 il nous dit, vous pouvez suivre aussi si vous voulez, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie des cris de joie et notre langue des chants d'allégresse. Alors on disait, parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux des grandes choses. Et alors le verset 3, il nous dit, oui, l'Éternel a fait pour nous des grandes choses et nous sommes dans la joie. Verset 4. Éternel, ramène nos déportés comme tu ramènes les ruisseaux dans les Negev. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant avec un sac de semences reviendra avec allégresse en portant ses gerbes. Amen. Vous pouvez prendre place. Au début de cette année 2020, j'aimerais prendre quelques enseignements, quelques vérités que ce psaume 126 nous enseigne. Et ce psaume, il nous apprend à avoir un cœur reconnaissant et un cœur aussi confiant. Donc, ce matin, je vous invite encore une fois, je vais revenir encore dessus et je vais vous rappeler, ce matin, on doit commencer notre année 2020 avec un cœur reconnaissant, avec un cœur confiant. Donc, nous ne savons pas qui a écrit ce psaume 126. Néanmoins, le psalmiste là, il écrit au sujet du retour d'Israël quand il sort de l'exil de Babylone. Donc, en quelque sorte, ce qui nous passe, le message qui veut nous passer là, c'est que le Dieu qui a restauré son peuple dans le passé est le même Dieu qui restaure son peuple aujourd'hui. Le Dieu qui a sorti son peuple de l'esclavage et qui l'a ramené à Jérusalem est le même Dieu qui peut changer notre sort aujourd'hui. Donc, mais pourquoi nous pouvons dire que le psalmiste, il avait un cœur reconnaissant, un cœur confiant? J'ai mis en gras, en fait, certaines paroles. Donc, juste pour vous montrer un petit peu, ça va tourner un peu dans ça, mon message d'aujourd'hui. Donc, en fait, le psalmiste, il a décrit la vie du peuple de Dieu sous 3 angles. Et la première chose qu'il a écrit, il a écrit sur le passé. Du verset du 1 à 3, il a parlé du passé du peuple. L'Éternel ramena, nous étions, notre bouche était remplie. On disait parmi les nations. Et ils étaient heureux dans ces moments-là. Ils s'y rappelaient du passé. Mais aussi, il présente la vie du peuple de Dieu dans les présents. Le verset 4, il dit, ramène nos déportés, comme tu ramènes les ruisseaux dans les Negev. Et dans les versets 5 et 6, il parle aussi dans les futurs. Il décrit la vie du peuple de Dieu dans les futurs. Ceux qui marchent en pleurant avec un sac de semences reviendra avec allégresse. Ou ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Donc, en regardant vers le passé, ils s'y sont réjouis d'être délivrés de l'exil. En regardant au présent, ils s'y voient aussi stérile qu'il est le désert du Negev. C'est un désert en Israël, dans la région de Juda, on va revenir dessus. Et en regardant vers l'avenir,
les Israélites, le peuple de Dieu, ils ont été mis au défi d'y sortir et de s'aimer. Même s'ils devaient arroser les sols arides avec leurs larmes, ils avaient l'assurance qu'ils allaient revenir avec allégresse en portant ces gerbes. Donc, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de prendre quelques enseignements en regardant vers le passé, vers le présent, mais aussi vers le futur. Et le premier point ce psalmiste nous apprend, c'est quoi? C'est qu'il était reconnaissant par le passé. Être reconnaissant par le passé. Donc, comme il l'a bien dit le pasteur Di Pasquale, nous ne pouvons pas rentrer dans l'année 2020 sans tout d'abord faire une analyse, un bilan de cette année 2019. Et avant de rentrer dans l'année 2020, nous devons compter les bienfaits que le Seigneur, comme il a agi envers nous, les bienfaits de Dieu envers notre vie. Nous devons être reconnaissants. Vous savez, Dieu nous a donné la vie, la santé, le quotidien, la maison, une famille, et autant notre grâce et des bénédictions cette année. Certainement, tout au long de cette année, nous avons eu beaucoup de combats, nous avons eu beaucoup de victoires et beaucoup de joies, malgré peut-être certaines larmes versées. Et ce matin, j'ai envie qu'on puisse ramener dans nos pensées. Je vous invite à s'y rappeler et à remercier Dieu pour chaque bénédiction reçue pendant cette année, malgré les difficultés, malgré les combats. Vous savez, dans ces psaumes, nous voyons un peuple qui est sorti de la captivité. La captivité, c'est vraiment un endroit des tristesses, d'esclavage, des pleurs, d'oppression. Et par miracle de Dieu, ils ont reçu cette délivrance. Ils retournent à la maison, ils ont été délivrés. Malgré les difficultés qu'ils ont vécues, ils étaient reconnaissants envers Dieu. Car ils ont vu Dieu agir puissamment. Dieu transforma soudainement leur situation. Ils étaient stupéfaits. Ils étaient en train d'y rêver. C'était trop beau pour être vrai. Hein? Et en fait, le Seigneur, il n'a pas libéré un individu. Ce n'était pas vraiment une seule personne qui a libéré. Mais il a délivré tout un peuple, toute une nation. Qui même les nations voisines, les peuples qui ne connaissaient pas Dieu, ils reconnaissaient que Dieu a été grand. Hein? Et il nous dit, alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses pour eux. Même ceux qui ne connaissaient pas Dieu, ils reconnaissaient l'œuvre de Dieu dans leur vie. Et les Israélites, ils ont réaffirmé, oui, c'est vrai, l'Éternel a fait donc de grandes choses pour nous. C'est pour ça que nous sommes dans la joie. Et en fait, leur joie était dans le fait que Dieu il avait donné de la vie là où il y avait de la mort. Dieu il avait donné de la joie où il y avait de la tristesse. Dieu il a donné la liberté là où il y avait l'esclavage. Et moi et toi, nous avons aujourd'hui d'innombrables raisons pour être reconnaissants envers Dieu. Ouais, surtout moi et toi qui avons reçu le salut du Seigneur, ces cadeaux qui nous a délivrés du péché, qui nous donne une vie éternelle. On peut regarder vers le passé et on peut dire combien le Seigneur il a été bon et généreux envers moi, envers nous. On peut regarder vers le passé et dire combien Dieu nous a aimés, combien Dieu nous a pardonnés et comment il nous a justifiés. Malgré les combats, malgré les difficultés, malgré les obstacles, nous pouvons compter les bénédictions de Dieu dans nos vies. Donc aujourd'hui, il est temps de s'y rappeler des bienfaits de Dieu et de s'y réjouir. Il est temps d'être reconnaissant, mais aussi de célébrer combien notre Dieu il est grand. Il a fait des grandes choses. Donc en regardant vers le passé, les Israélites ils se sont réjouis d'être délivrés de l'exil. Cependant, en regardant
les présents, ils s'y voyaient aussi stériles que les déserts du Negev. Le verset 4. Éternel, ramène nos déportés, comme tu ramènes des ruisseaux dans les Negev. Et ce matin, je vous invite non seulement à être reconnaissant, mais aussi à faire face aux défis du présent. Faire face aux défis du présent. Vous savez, ils sont heureux de leur victoire dans le passé, mais quand ils regardent leur vie actuelle, c'est comme un désert. Le Negev est une région sèche et désertique, comme je vous ai dit, au sud d'Israël. Et pendant que tu es en ce moment en train d'y faire, pendant que nous sommes en train de faire cette analyse de notre année, et que nous regardons la situation actuelle, et qu'on regarde notre foyer, à notre couple, à nos enfants, à notre travail, à notre santé, peut-être à notre vie spirituelle, même à notre église, on s'est dit, il y a un problème. C'est un désert. Cependant, dans cette nouvelle année, je vous invite à faire face aux défis du présent. Il est nécessaire d'y faire face. Il est temps d'adresser des prières et des supplications, comme ce psalmiste l'a fait. Il a adressé des prières et des supplications à Dieu, afin que Dieu il ramène des ruisseaux, des bénédictions dans les déserts. L'époque bienheureuse de la restauration faisait partie du passé. Et le psalmiste, il adresse une prière, une supplication à Dieu, afin qu'il puisse continuer à agir pour eux, afin que Dieu il puisse les relever encore une fois. Le psalmiste désire les bénédictions pour le peuple d'Israël. Et les bénédictions, là, il souhaite que ce soit comme les torrents dans les Negev. Ce qu'il demandait vraiment, c'est un miracle. Comme je vous ai dit, le Negev, c'est le plus grand désert en Judée, en Israël, c'est au sud d'Israël. En fait, c'est un endroit rempli de montagnes, aussi des vallées, un endroit pierreux, sablonneux, c'est un sol aride, un sol improductif, donc n'apporte rien ces sols-là, c'est le désert. Et en fait, les cours d'eau ne s'y remplissent qu'à travers les fortes pluies qu'on y a pendant l'hiver. Et c'est rare, en fait. Et en fait, les pluies viennent, ils descendent sur les montagnes et tout ça, et après, ils s'y font un chemin. Et après, quand ils viennent avec force, qu'ils s'y créent un chemin dans les déserts, ils commencent à voir les oasis. Ils commencent à voir où il y avait de la mort, il y a de la vie maintenant. La végétation abondante, ils commencent à pousser. Donc, c'est vraiment la vie abondante. Et en fait, j'ai préparé une petite vidéo juste pour vous. C'est 50 minutes, il y a des pop-corn qui vont arriver. Non, je rigole. C'est 2 minutes. Donc, comme ça, vous pouvez voir un peu c'est quoi. Ça, c'est une des rivières, ça s'appelle Zin. Donc, vous pouvez même regarder sur Internet si vous voulez. Donc, ça, c'est l'arrivée de l'eau, quand elle arrive vraiment qu'il s'y fait en chemin. Donc, la traduction, là, c'est en plus ce que j'ai dit ici. Donc, grâce aux pluies fortes dans les montagnes, quelques kilomètres de la rivière, donc ils arrivent comme des torrents, des courants, ils viennent. Tout le monde est là pour voir. Il y a tout, Ils viennent témoigner la renaissance, les miracles de la renaissance d'une rivière dans les déserts. Et l'eau, elle est tout doucement en train d'arriver. Voilà, ça c'est juste le commencement.
prend tout son sens. Elle ramène des ruisseaux d'eau dans le Négev. Là, on comprend déjà. Ah, même les chiens presque tout. Et voilà. Il s'y crée tout un chemin et l'oasis s'y crée. Donc, quand il demandait ça, il demandait vraiment un miracle. C'est quelque chose de rare. Mais il demandait, ramène nos déportés, comme tu ramènes des ruisseaux dans les Negev. Hein? Encore une fois, restaure notre sort, change notre sort. Que les végétations puissent devenir encore une fois vertes où il y a les déserts. Et vous savez, la crise ne doit pas nous amener dans le désespoir. Quand les ruisseaux viennent dans le désert, la végétation pousse, la terre elle est verdie à nouveau, il produit aussi des récoltes. Et aujourd'hui, je vous invite à faire face aux défis du présent, à continuer à adresser des prières et des supplications à Dieu, afin qu'il ramène des ruisseaux, des bénédictions dans notre désert. Donc en regardant vers les passés, ils s'y sont réjouis qu'ils étaient délivrés. En regardant dans les présents, et ils s'y voyaient stériles comme les déserts du Negev, ils demandaient un miracle de Dieu. Mais aussi les versets 5 et 6, en regardant vers l'avenir, ils ont été mis au défi d'y sortir et d'y s'aimer. Même s'ils devaient arroser les sols arides avec leurs larmes, ils avaient cette assurance. Comme j'ai dit au début, ils avaient cette assurance qu'ils allaient revenir avec des chants d'allégresse. Donc ce matin, je vous invite aussi, laissez mon point 3, à faire un investissement pour le futur, à être reconnaissant vers le passé, à faire face aux défis présents. Mais nous devons aussi faire un investissement. Il devait s'aimer, hein? Pas bras croisés, mais s'aimer. Hein? Il devait faire face à ces défis. Et vous savez, peut-être nos larmes d'aujourd'hui, ils peuvent être des graines qui donneront une récolte de joie. Car Dieu, il est capable de transformer mon chagrin, ton chagrin, en bénédiction. Ça, c'est notre Dieu. Parfois, tout nous semble noir. Néanmoins, je vous invite ce matin à avoir cette assurance que notre Dieu, il veille sur nous et que cette période du sémi prendra fin et que la joie de la récolte reviendra. Persévérons et continuons à s'aimer. Restons patients. Et maintenant, la conjugaison de ces verbes, maintenant, tous sont dans les futurs. Il est nécessaire qu'on puisse planifier notre futur. Il est nécessaire qu'on puisse investir dans notre futur. Il est nécessaire qu'on puisse s'aimer pour le futur. Et cette année, nous pouvons s'aimer dans notre vie spirituelle. Nous pouvons s'aimer aussi dans notre vie de prière. Nous pouvons s'aimer dans la lecture de la parole. Nous pouvons s'aimer dans notre église. Nous pouvons s'aimer dans notre famille. Cette année, nous pouvons s'aimer aussi dans notre couple, dans nos enfants. Ne nous lassons pas, mais faisons cet investissement pour le futur. S'aimons avec zèle, s'aimons avec engagement, s'aimons avec fidélité. Vous savez, le temps du sémi est peut-être avec des larmes. Mais le Seigneur il nous promet que la moisson sera avec des joies. Le sémi, il est peut-être difficile, mais la moisson, elle sera en abondance. Ayons cette assurance que Dieu désire qu'on puisse aussi recevoir les résultats de notre investissement. Il veut qu'on puisse récolter ce qu'on sème. Et ce que Vito il a dit, c'est ces jeunes hommes qui étaient là dans cette ville. Les gens, ils s'aimaient quoi là dans cette ville, ce qui venait? Hein? L'égoïsme.
Certainement, il faisait de même, ces jeunes hommes-là. Et quand il arrive dans une nouvelle ville, il s'y croit être le centre du monde. Ah, les gens ici sont comme ça? Ah, ils aident ou pas? Comment ils sont les gens? J'aimais, comme Vito il a fermé cette petite histoire, il dit, change d'abord ton cœur et tu verras les choses aussi différemment. Toi, qu'est-ce que tu es en train de s'aimer dans l'église? Qu'est-ce que tu es en train de s'aimer dans ta famille? Qu'est-ce que tu es en train de s'aimer dans tes relations, dans ton couple? Qu'est-ce que tu es en train de s'aimer? Hein? Tu veux juste recevoir les bénédictions? Tu sèmes du vent, tu vas récolter quoi? Des tempêtes, hein? C'est comme ça. Tu ne peux pas récolter un autre fruit. Hein? Et puis tu veux les ruisseaux, les bénédictions, mais si tu ne sors pas au défi d'y s'aimer, ça ne passera à rien. Hein? C'est un principe. Et les principes, on les respecte. Il n'y a pas d'autre moyen. Les méthodes changent, mais les principes, c'est le même. Tu sèmes peut-être avec des larmes. Parfois, c'est difficile, c'est dur. Mais le Seigneur, il nous promet une récolte en abondance. Donc, nous sommes peut-être réduits à verser des larmes, des frustrations et des lassitudes. Mais le Seigneur, il nous a promis qu'il nous moissonneront avec abondance et qu'il nous serrons dans la joie. Et en fait, lorsque nous travaillons dans la peine, nous pouvons être encouragés par les souvenirs des grandes choses que Dieu il a fait dans nos vies. Nous pouvons être encouragés par les grandes choses que Dieu il a fait dans notre vie. Parce que nous savons qu'il a déjà fait, mais qu'il aussi, il peut recommencer. Il peut refaire. Ça, c'est notre Dieu. Et j'arrive à ma conclusion. Ce matin, je vous invite à être reconnaissant pour le passé. Je vous invite à faire face aux défis du présent, mais aussi à faire un investissement pour le futur. Je relance mon invitation de début de mon message, qu'on puisse commencer la nouvelle année avec ce cœur reconnaissant, mais aussi un cœur confiant en Dieu. Que dans cette nouvelle année, nous puissions s'aimer. Que dans cette nouvelle année, nous puissions rêver. Que dans cette nouvelle année, nous puissions aussi investir. Et que cette année, on puisse recevoir les résultats de notre investissement. Une récolte abondante de tous ceux que nous avons s'aimer. Amen.